Si vous êtes quelqu'un d'important, ne cherchez plus. C'est là qu'il faut être ce soir à Miami. Salut mes beautés. Notamment si vous êtes jeune, belle et influenceuse. Bienvenue à l'ouverture du Baoli. Le nouveau restaurant à la mode du maître des lieux, Michael Ridard. How are you? Comment vas-tu? Contente de te voir. How's everything? Oh, what's up? How do you like the new decor? Un Français, installé à Miami depuis 16 ans, considéré comme l'un des rois de la nuit. Il y possède déjà 4 restaurants. Could we have two more cocktails on me? Yeah. Thank you. We're gonna get you the cocktail so you can try. Un pari pour Michael et ses associés, dans une ville où des dizaines de restaurants haut de gamme ouvrent chaque année. 2 recettes à Miami, une cuisine photogénique, comptez 130 € par personne, et évidemment l'ambiance. Miami aime la fête. On ne vient pas ici pour être discret. Trois bouteilles de champagne à 1000 $, et les serveurs de Michael sortent le grand jeu. On est à Miami, la meilleure ville du monde. Très vite, le restaurant est plein. 350 clients. On a pris 6, alors si vite, on était à 20, on a pris 6. Il suffit de 2 tables qui envoient un peu et ça monte vite. Hein. C'est bien. Hein. Les dollars pleuvent. Lancement réussi dans une ville qui explose de toutes parts. Tous les multimillionnaires de New York sont venus s'installer ici. Je n'ai plus les chiffres exacts, mais c'est énorme. Et Miami est devenu en folie. Le trafic est incroyable, les restaurants sont surbookés. C'est impossible d'avoir une réservation si on ne s'y prend pas 1 ou 2 semaines à l'avance. Miami est devenu vraiment une très grosse ville. La demande est telle que Michael prévoit d'ouvrir 3 autres restaurants prochainement, plus un hôtel. Tout est parti du Covid. Les États-Unis se ferment, mais la Floride décide de rester entièrement ouverte. Les riches Américains confinés viennent donc se réfugier à Miami et redécouvrent cette ville, son bord de mer, sa douceur de vivre et surtout, sa fiscalité avantageuse. Il n'y a même pas d'impôt sur le revenu. Depuis, Miami semble folle. Les quartiers d'affaires sortent de terre à coups de milliards d'euros. Vous voulez que votre Ferrari soit garé dans votre salon? C'est possible. Des yachts à 50 millions $, des îles privées avec des villas à 35 millions $. Cette voiture, j'adore ma Rolls-Royce. Ça se conduit comme un tapis volant. Vous voulez réussir. Cela tombe bien, Miami ne demande qu'à dépenser de l'argent pour attirer les jeunes prodiges des nouvelles technologies et devenir la première ville économique des États-Unis, la capitale des capitaux. C'est une journée à 500 000 $ pour Deborah Wanza, qui vit à 25 ans son rêve à l'américaine. Dans la valise. Ici, on est dans l'appartement d'une copine. On est arrivé il y a 1 mois à peu près. Donc elle a 2 appartements, donc elle nous a gentiment passé un de ses appartements. Elle est venue avec un simple visa touriste et dans quelques heures, elle va présenter avec son associé Aurélia son projet de start-up à de richissimes hommes d'affaires. Si elle les convainc, ils pourraient investir un demi-million de $, dans son projet. Ça, c'est mes parents. Rien pourtant ne semblait prédestiner cet aîné d'une fratrie de 5 enfants à l'entrepreneuriat. Moi, je suis née à Kinshasa avec ma petite sœur. Et donc, je suis une Congolaise de Kinshasa. En 2007, sa famille s'installe à Orléans. Son père y est ouvrier, sa mère secrétaire. Mais une bonne fée se penche sur son parcours. En 2019, après des études pour travailler dans les ressources humaines, elle trouve une place de jeune fille au pair à Washington, chez un couple de riches investisseurs américains, qui vont jusqu'à lui payer une scolarité en management dans une prestigieuse université.
Donc ils m'ont dit, on a juste besoin d'une prof de français. Nous, on paye une partie de Georgetown University. Donc ce qui m'a permis d'étudier à Georgetown University, à Washington, D.C. Ça donne vraiment envie de... Ça donne l'espoir de pouvoir rêver plus grand et d'accomplir des choses alors qu'on n'a rien, en fait. Pour convaincre les investisseurs, elle n'aura que 7 minutes. Waouh! Et sera en concurrence avec 10 autres startups. Il y a beaucoup d'entreprises. Un exercice périlleux qu'elle révise avec Stan Coignard, un Français qui a fait fortune dans les nouvelles technologies, installé en Floride en 2017. Génial. Écoute, on se fait juste les 2-3 premières minutes, juste pour décoincer le truc en anglais. Tu me fais une vraie presse formelle. Ok, pas de souci. Moi, je joue le jury, je me mets là. Il aide bénévolement les jeunes startups françaises à s'implanter à Miami. Allez. Hello, my name is Deborah Wanda and I'm the founder of Flux. Le concept de Déborah, une plateforme de vente en ligne qui ne propose que des produits éco-responsables. Pour l'instant, elle n'a que 40 000 € en poche. Ses économies et de l'argent prêté par ses proches. Excuse-moi, là je t'interromps. Tu as vécu un petit peu aux États-Unis déjà. Tu vois bien comment ils aiment qu'on raconte l'histoire. Moi, je pense que vous êtes très bien positionné. On s'en fiche de savoir combien vous avez sur un compte bancaire. Combien d'histoires géniales aux États-Unis ont démarré dans un garage d'étudiants. Déborah est prête. Il lui reste 2 heures avant sa présentation. Miami a l'ambition de devenir la future Silicon Valley et se transforme à toute vitesse. Des immeubles entiers sont rasés et reconstruits. Dans le vieux centre-ville, 7000 nouveaux appartements sont prévus d'ici 2025. Un marché estimé à 10 milliards de $. Voilà, donc ce qu'on voit là-bas, c'est le cœur de Miami, du nouveau Miami. C'est là où tous les business s'installent. Aux premières loges, Michael Wiesenfeld, l'un des plus gros agents immobiliers sur les 2500 que compte la ville. Tout ce que vous voyez là, c'est le Brickell City Center et toutes ces tours n'étaient que des terrains vagues avant. Lui qui s'est installé en 2008 à Miami, a vu toutes les étapes de la transformation. La vraie révolution, selon lui, l'arrivée des poids lourds de la tech. Et d'ailleurs, là, vous avez un immeuble en construction, un immeuble de bureaux en construction, dans lequel Google et Microsoft ont pris plusieurs étages et vont y emménager, a priori, en 2024. Aujourd'hui, il va voir un client à qui il a trouvé un prestigieux appartement au 39e étage de cette tour. Bien, et toi? L'Instagrammeur Willy Moller, 34 ans, 2 millions d'abonnés, grâce à qui il a construit sa fortune en leur vendant ses conseils de réussite. Cette fortune qu'il ne finit pas d'étaler. Le moment où il va par exemple acheter sa Ferrari à 250 000 $. Là-bas, c'est mon bébé. La F8 Tributo. Et il fallait vraiment qu'elle soit au plus proche de vous. Ah bah, à 100%, oui. Le plus important, c'était de l'avoir directement dans mon salon. Ces voitures sont littéralement dans son appartement. C'est le concept de la tour Porsche, du nom du célèbre fabricant, qui s'est associé au constructeur de l'immeuble. Un ascenseur monte votre voiture à votre étage, rien de moins. Et ça marche. Tous les appartements sont vendus ou loués, et Willy n'a pu s'y installer que grâce au réseau de Michael Wiesenfeld. C'est totalement américain. Je pense qu'en France ou en Europe, peut-être à Londres, ça passerait pas. Je pense qu'en Asie, il doit y en avoir. Mais c'est typiquement américain. Voilà. C'est des choses qu'on voit nulle part ailleurs. Combien ça coûte de vivre ici? Le loyer de 30 000 $ par mois. Et combien faut-il gagner pour se payer ça? Entre 1 et 10 millions de dollars par an. Difficile à croire, mais ces très riches clients ont du mal à se loger en ce moment. Car tous veulent ça. Des maisons en front de mer.
celle particulièrement des îles artificielles ultra sélectes de Miami. 60 millions de dollars pour les plus chers, soit 40 000 du mètre carré. Michael est en concurrence avec les autres agents immobiliers. Il doit donc faire du porte-à-porte chez ses propriétaires pour les convaincre de vendre. S'il parvient ce soir à convaincre Monica, il pourrait toucher 1 million de dollars de commission. Je vous préviens, si vous voulez entrer chez moi, ne soyez pas ennuyeux. Monica Suleski, la propriétaire, est une célèbre architecte d'intérieur qui a aménagé les maisons des plus grandes fortunes de Miami. Everybody wants to be in Miami, and there is not a lot of inventory, so that's why I like to see waterfront homes like that. I know you don't really want to sell, but you know, one day maybe the right offer will come at the right time. C'est vrai, tout a un prix. On ne sait jamais. Monica vit seule dans cette immense maison de 700 mètres carrés qu'elle a achetée 4 millions de dollars il y a 15 ans et qui en vaut minimum 25 aujourd'hui. Cette maison est incroyable. Mon bateau peut venir me chercher quand je veux. Habituellement, il est garé devant. Voilà la salle à manger. Je peux recevoir 24 personnes. Quand on fait une soirée, c'est décadent, sexy. Et c'est prouvé scientifiquement. Si l'on voit la mer tous les jours, on est plus heureux de 40%. On va voir là-haut ? Ça, c'est ma douche hyper sexy. Là, j'ai mon bain, mon espace de vie. Là, ma chambre, je l'adore. Et quand je me réveille le matin, voilà ce que je vois. La vue est dingue. Ça, c'est typiquement ce qu'on cherche. Ça, c'est très rare. Parce que normalement, t'as pas tout un mur de fenêtres comme ça. En femme d'affaires avisée, Monica rappelle à Michael qu'il n'est pas le seul sur le coup et fait monter les enchères. J'ai reçu un appel d'un de vos collègues pour me dire qu'il avait vendu une maison plus petite que la mienne, 25 millions, et que la mienne vaudrait au moins 30 millions. Quel serait votre juste prix? Je ne sais pas, peut-être 35 millions, enfin, plus de 30 millions. Et vous allez trouver? Yeah, there are a lot of people are interested in this type of properties, so it's just a matter of her wanting to sell. Miami ne se contente pas d'être la ville la plus dynamique des États-Unis. Elle ambitionne de devenir un carrefour majeur entre l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud. Le visionnaire derrière tout cela, le voici, Moïse Mana. Montre-lui ce qu'on fait. La superstar des promoteurs américains. Un homme calme et discret qui achète et remodèle Miami à coups de milliards. Ça, c'est ce qu'on fait dans le quartier de Wynwood. On a 20 hectares là-bas. Il possède 75 immeubles dans Miami et prévoit d'en construire 80 autres. Son secret? Un flair hors norme. Issu d'une famille israélienne très pauvre, immigré à New York dans les années 80, il a fait fortune en créant une entreprise de déménagement et en investissant tout dans l'immobilier, jusqu'à posséder 13 hectares à New York. En 2009, il dit avoir une vision. J'ai tout vendu là-bas. Mes business et mes biens pour tout investir ici. Miami va devenir une ville incontournable. On est au tout début du développement de ce qui va devenir une plaque tournante mondiale. Ça, c'est la première étape de ce qu'on construit. Mes immeubles sont des lieux de vie, des hôtels, des bureaux, et les logements seront à quelques centaines de mètres. Et combien ça coûte? Des milliards. Et j'ai déjà dépensé des milliards, c'est la vie. Mais une chose est sûre, je n'emmènerai rien avec moi quand je vais mourir. Et je vais mourir, tôt ou tard. Comme Moïse Mana il y a 20 ans, pousse aux paris les plus audacieux. Je pense que vous allez pouvoir gentiment passer à table. Pascal, tu présides ici avec ton épouse. Jérémy Moscovici a tout quitté il y a 1 an et demi pour venir s'y installer. L'ancien finaliste d'un célèbre concours de cuisine télévisé,
puis cuisinier privé de Bernard Arnault, l'homme le plus riche du monde, travaille désormais à domicile, chez des clients fortunés. Merci. Vous allez pouvoir avoir une mousseline de panais légèrement relevée au curry, un œuf parfait. Aujourd'hui, il est chez Pascal Nicolai, un entrepreneur français du bâtiment, multimillionnaire, qui fête son anniversaire. Il y a une vraie nécessité de surprendre. C'est des gens qui toute l'année font du business et qui veulent justement des menus de dégustation 3 étoiles sur des gros dîners. Ils aiment aussi la bonne bouffe, quoi. La bouffe bien travaillée, bien épurée, mais la bouffe de tous les jours. Pas celle de tout le monde quand même. Risotto aux truffes, bœuf braisé aux olives Kalamata. Ses clients réguliers sont Brad Pitt, Serena Williams et même un ancien président américain. Une quinzaine de clients par mois. Prix du repas, 500 $ par personne. Et selon son client du jour, ce n'est pas assez cher pour Miami. Ce qu'ils estiment, c'est que plus ils payent cher, plus ils ont la qualité. Absolument. Oui, bien sûr. Lui, il va acheter cette maison, il va payer 800 000 €. Et c'est peut-être sa 3e maison ou sa 5e maison. Ah ouais. Happy birthday to you. Pour autant, Jérémy sait que cette clientèle richissime est volatile. Les gens sont dans des sphères très privées. Ils peuvent très vite te monter en haut et je sais que ça va très vite dans l'autre sens aussi. Donc évidemment, le bouche à oreille, il est indispensable. Aux États-Unis, tout va très vite, mais dans tous les sens. Voilà pourquoi il savoure son aventure américaine, avec prudence. Lui ne vit pas encore dans cette maison de 30 millions de $. Il habite dans un quartier résidentiel, façon série américaine. Si tu marques une fois, tu peux me donner un gage. Il s'y est installé avec son fils Nathan et sa femme Marine. C'est les journées d'après école et après travail aussi. C'est des moments qui sont importants, ça. Le premier qui touche maman, il a gagné. Jérémy travaille 100 heures par semaine, avec 2 semaines de vacances seulement par an. Je vais pas te mentir, je suis fracassé. En revanche, il gagne minimum 50 000 $ par mois. Un salaire énorme, mais attention, Tu veux quoi? Tu veux raisin, framboise, pastèque, c'est bien? le coût de la vie est en rapport. On a 6 000 $ de loyer. On a 2 000 $ de l'école privée de notre fils. On a 2 000 $ de mutuelle. On a entre 2,5 et 3 de courses par mois. 15 000 $ de charges mensuelles. Et évidemment, aucune aide d'aucune sorte si son entreprise venait à faire faillite. Les premiers mois, j'allais me coucher à côté de ma femme, on se disait bonne nuit, on s'embrassait, et elle s'endormait, je revenais, je me mettais sur le canapé et je me disais putain, c'est chaud quand même. C'est chaud, on est le 15, on est le 16, il y a ça qui va tomber. On est en train de taper dans la cagnotte, il faut que ça bouge, il faut que ça se mette en place. Michael a sorti la tête de l'eau. Pour Déborah et son associée Aurélia, ce n'est que le début des nuits blanches. Côté investisseur, je pense qu'il y en a 3, 2 hommes, une femme, une qui a travaillé chez Google. On va tout gagner. On va tout gagner. On a le meilleur projet, on a la meilleure équipe, on a la meilleure stratégie. Je vois pas ce qu'il pourrait... We are the best. We're going to do it. Aujourd'hui, elles espèrent décrocher 500 000 $ pour démarrer. C'est le grand moment des 7 minutes pour convaincre au French Tech Capital Days, les journées de la tech française. Comme 10 autres startups, elles ont face à elles 9 femmes et hommes d'affaires qui pèsent plusieurs centaines de millions de $ et pourraient investir s'ils croient à leur projet. We are welcoming Flux, a very special search engine. They will explain. Good afternoon, everyone. As we like to say in French, le meilleur pour la fin. Today, les 2 filles connaissent leur présentation par cœur. And conscious capitalism. Imagine a world where every time you make a purchase, you make a difference. Mais la tension va quand même monter d'un cran. Elle bafouille.
Today, before people and planet. Today, people prioritize this kind of, people use buzzwords such as sustainable, ethics. Elles n'auront pas aujourd'hui les 500 000 $ qu'elles avaient espérés. Mais tout n'est pas perdu. Elles ont tout de même décroché la semaine prochaine un rendez-vous avec des investisseurs présents dans la salle. L'aventure continue.